Hello, coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo simple, rapide, où on va réaliser ensemble un collier en wax. En fait, ici, c'est une vidéo customisation parce que ici, je vais customiser ces jolies perles que vous voyez là à l'écran. Alors là, je vous montre les deux mesures que j'ai utilisées pour pouvoir faire ma bande. Ici, j'ai utilisé un tissu traditionnel camerounais qui s'appelle le ndop. Je vous laisse aller chercher les informations dessus pour ceux et celles que ça intéresse, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai coupé ma bande, j'ai plié en deux. Maintenant, let's go, on passe à la couture. Je vous ai dit, c'est rapide. Je commence ma couture par un point d'arrêt. Je la termine également par un point d'arrêt. Bon, il m'est arrivé un truc. Je crois que ça, c'est la phobie de toute couturière qui se respecte. C'est la canette qui arrive à sa fin. Ça, je ne sais pas. Je pense que vous êtes pareil aussi. Vous êtes concentré sur votre couture et puis bim, le fil de la canette qui se termine. Ça peut me rendre mais dingue, vous ne pouvez pas imaginer. On devrait créer des machines avec des bips pour signaler que la canette arrive à sa fin. Je pense que c'est faisable. Bref, revenons à nos moutons. Une fois que j'ai fini mon tube, alors petite précision, ne pas coudre votre tube jusqu'à la fin. Laissez environ 5 cm de chaque côté. Ok? Ça va nous aider par après. Une fois que j'ai fait ma couture, je vais faire un tri dans mes perles. Comme vous pouvez le voir là, j'ai des grosseurs différentes. Donc, j'ai des plus gros, des moyens et des petits. Ok? Je fais donc mon petit tri et puis on va pouvoir commencer à enfiler nos perles dans notre tube de tissu. Avant de commencer à enfiler les perles, je vais d'abord trouver le milieu de mon tissu, de mon tube plutôt. D'accord? Je vais trouver le milieu de mon tube. Ici, j'ai repassé pour que la couture soit à l'envers. D'accord? D'accord? Pour que la couture ne se voit pas lorsque je vais enfiler mon collier, lorsque je vais le porter. Ok. Une fois que j'ai trouvé mon milieu, je vais commencer par mettre une grande perle, comme ici. Et je vais mettre une pince de chaque côté pour que ça ne sorte pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais me servir d'un fil. Alors, vous pouvez utiliser ici le fil classique, mais alors vous prenez, vous faites plusieurs tours avec votre fil pour que ce soit bien solide. D'accord? Ou alors, utilisez un autre fil, les fils en plastique là qui sont utilisés pour faire des perles, des bijoux. D'accord? Ensuite, je vais tresser mon tube. Donc, je vais bloquer ma perle pour qu'elle ne sorte pas en faisant une tresse comme ceci, mais vraiment en serrant vraiment très bien pour que ça soit vraiment très solide. Pensez à faire plusieurs nœuds. D'accord? C'est vraiment pour que la perle soit bien attachée
dans le tube et pour que le fil ne se détache pas à force de le porter ou de le chipoter. Ok? Alors, je fais plusieurs nœuds et ensuite, je vais couper l'excédent. Une fois que j'ai réalisé l'autre côté, je vais faire pareil avec le côté suivant. Alors, petite astuce, parce que ici, mon tissu, il est vraiment épais. C'est vraiment du véritable tissu traditionnel. Donc, il est un petit peu épais. Donc, pour m'aider à pouvoir bien la tresser, je vais dire, je fais un petit torsadé pour que ce soit vraiment facile pour moi. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait donc ma tresse, j'ai sécurisé ma perle des deux côtés, je vais enfiler une deuxième perle sur la partie gauche et une autre perle sur la partie droite. Une perle à gauche, une perle à droite. Je pense que c'est ça qui est mieux à dire. Comme ceci, comme vous voyez là. Et pareil, je vais aller faire ma tresse. Pour cette fois, je vais utiliser ce fil transparent. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il est utilisé pour réaliser des perles, des bracelets en perles. D'accord? Il n'est pas élastique. Attention. Donc, je continue à enfiler mes perles. Ensuite, je fais ma tresse et à chaque fois que j'enfile, je mets une perle à gauche, une perle à droite. Ainsi de suite, je fais ma tresse, je sécurise tout. Ok? Et je fais ça jusqu'à ce que je termine avec mes perles. Là, j'ai déjà enfilé presque toutes mes perles. Je vais faire des petits torsadés pour que ça reste vraiment droit. Parce que à force, ça tourne sans que je ne le veux. Je ne veux. Je continue à enfiler mes perles. Une à gauche, une à droite, jusqu'à ce que je finisse toutes mes perles. Et à chaque fois que j'enfile, pour pouvoir avoir facile à faire ma tresse, je fais ce petit torsadé là, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je fais ma tresse. À un moment donné, j'ai même eu mal à la main tellement c'était pas évident. Voilà, je fais ma tresse, je sécurise bien, je fais plusieurs tours à chaque fois, pas trop non plus, sinon le fil va finir par se voir. Ok, voilà que j'ai terminé à enfiler mes perles. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mes deux extrémités. Je vous l'avais dit au début de la vidéo de laisser une ouverture au moins 5 cm. Ok, je prends mes deux extrémités comme ceci et je vais aller passer une couture à 1 cm. En faisant ça, on aura une belle finition au niveau de
l'encolure enfin, je sais pas si je dois dire l'encolure, une belle finition pour notre collier. Voilà. Pourquoi faire simple, compliqué quand on peut faire simple, hein? Je passe une couture à 1 centimètre. Voilà que j'ai passé ma couture. Ensuite, je vais retourner et je vais faire un rentré, ok, pour pouvoir avoir une belle finition. Je vais pouvoir faire mon ourlet invisible à la main, bien sûr. Alors ici, je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait. J'ai déjà plusieurs vidéos, 1 ou 2 vidéos où je montre comment je fais un ourlet invisible. Donc, vous avez cette option-là, ou alors vous avez l'option à la machine à coudre. Mais là, la couture va se voir, bien évidemment. Donc, pour que la finition soit jolie, je préfère faire un ourlet invisible à la main. C'est vrai que ça prend du temps, mais au moins on a un résultat propre. Ensuite, je vérifie bien que mes fils tiennent correctement. Je coupe tous les petits bouts de fils qui traînent et le résultat qu'on obtient, le voici. Ne vous en faites pas, il est un peu torsadé comme ça, mais à force, ça va, avec le poids un petit peu, ça va se détendre tout seul. Et voilà, notre collier est terminé. Il est juste magnifique. Il accessoirise parfaitement vos tenues. Ensuite, je vais faire le bracelet et les boucles d'oreilles. On aura un accord parfait. Allez mes amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus, laissez-moi des commentaires et au plaisir de vous voir pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ciao, ciao!